Bonjour, chers amis du signe du lion. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ce mois d'octobre cette fois. J'espère que vous allez tous très très bien. On va se retrouver pour octobre puisque ça y est, octobre a commencé bientôt. Est en train de commencer pour ceux qui regardent la vidéo en octobre et bien sûr pour certains autres, ça n'est pas encore le cas. Donc vous voyez comme le temps s'étire. Quand on dit qu'il n'existe pas, là on peut dire que c'est bien vrai puisque on peut dire quelque chose et son contraire dans la mesure où on ne sait jamais à quel moment on fera les choses. Vous voyez? Donc, le temps est relatif. Oui, en effet. Voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous avez eu une belle rentrée. Je voulais vous prévenir que vous avez un cadeau sur la chaîne qui est une nouvelle façon de faire un tirage avec ce qu'on a appelé l'oracle de l'essence du yoga. Et donc, c'est un tirage de cartes qui va se faire avec des cartes que je vous montrerai pas aujourd'hui, bien sûr. Vous aurez l'occasion d'aller voir cela sur la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme. Je vous invite vraiment à aller voir cela parce que ça pourrait vous donner un petit aiguillage différent sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui motive aussi les actes et les choix de la personne que vous êtes. Nous avons une dimension qu'on va appeler basique, pour ne pas dire inférieure, puisque ce serait pas joli, mais on va dire basique, qui est l'instinct de survie, qui est l'ego, qui est la personnalité, la personne, le personnage qu'on s'est construit depuis qu'on est tout petit, etc., etc., ou ce que la vie a fait de nous, bien sûr. Ça, c'est la dimension de base. Et vous avez une dimension un peu plus haute qu'on appelle l'âme, on peut l'appeler l'être, on peut l'appeler de différentes façons, la conscience, si vous voulez, la part haute de la personne, la partie non pas physique justement, mais un petit peu plus haute. Et ça concerne le tirage de l'âme, c'est-à-dire les saisons de l'âme. Ce sera donc le temps d'une saison, ça durera le temps d'une saison, donc je vous invite à aller voir celles qui ont été postées pour l'automne, donc tout récemment. Et ce ne sera pas en fonction de votre signe, mais je vous laisse la surprise. Ouvrez-en une et regardez quel est votre chemin de vie. On vous propose comment le calculer, c'est très simple. À chaque début de vidéo, ça vous est expliqué. Donc ne vous inquiétez pas, quel que soit le numéro que vous aurez choisi, ça vous sera expliqué. Voilà mes amis lions. Allez, c'est parti pour le mois d'octobre. On vous parle d'un passage. C'est bien parce que projet réalisation, waouh, ça c'est très fort. On parle d'un passage où on est déjà prêt à quelque chose et on vous dit que déjà on voit se dessiner dans ce passage tout ce qui est du domaine des projets et des réalisations. Parce que le projet, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où on va se projeter mais qui n'est pas réellement forcément tout de suite avec des résultats. Là, ce sera peut-être le cas, vous aurez peut-être un peu plus qu'une envie. Vous voyez, ça va déjà se mettre en œuvre et on vous parle de concrétiser vos rêves. Simplement, moi je vous mets quand même devant le fait accompli que vouloir quelque chose et regarder ce futur, c'est une chose. Mais plonger vers ce qui nous tend les bras, ça c'est autre chose. Donc vous voyez, on va vous dire que vous allez être mis à l'épreuve de la connaissance, c'est-à-dire que vous allez avoir les outils pour y aller, mais ça vous demandera un effort sur vous de ne pas rester dans une position confortable. Il faudra sortir de sa position de confort, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a ma chaise qui fait du bruit, excusez-moi. Alors, ça c'est pas grave, c'est un petit réglage. On a ensuite l'évasion et l'ange de la réconciliation. Alors, l'évasion, comme son nom l'indique, c'est pour vous inviter aussi en ce mois d'octobre à aller chercher autre chose que le quotidien, à se nourrir de nouveautés, tout ce qui peut vous faire rêver d'ailleurs, parce que, encore une fois, on reste pas nécessairement sur des envies et des besoins sans mettre la main à la pâte. Ici, on vous invite vraiment à aller plus loin que les envies et les besoins, mais d'aller se baigner dans ses rêves et quitter la routine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, changer vraiment de cycle, aller vers autre chose. Ça va passer
on le voit ici, par une réconciliation possible avec votre passé. Ben, ça ressemble étonnamment au signe précédent, hein, où on parlait également, pas pour les mêmes raisons. Là, c'était en relation avec la mémoire. Ici, c'est pas en relation forcément avec la mémoire, mais on vous parle de réminiscence plutôt, de résurgence peut-être d'un passé, et qui va vous faire, qui va devoir vous aider à accepter la force du pardon, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on est lion, hein, ou ascendant lion, parce que le lion a cette espèce de noblesse d'esprit qui fait qu'il n'a pas envie de baisser la tête, ça n'est pas son genre. Quand on pardonne, on a parfois l'impression de baisser la tête. Là, il n'est pas question de baisser la tête, il est question de s'alléger soi-même dans le pardon pour avancer. Et on vous dit de même se reconnecter avec sa propre foi. Et ben là voilà la mémoire. Mais ici, elle n'est pas à droite, elle est à gauche. Donc en effet, ce sera quand même lié à, alors je ne vais pas dire une revanche, mais peut-être une expression de ce que vous avez vécu qui pouvait être blessant dans une période passée, hein, qui vous a peut-être un peu laissé sur votre faim, ou qui vont des choses qui vous ont blessé, mais qui vous ont vous avez l'impression de ne pas avoir pu tirer ou su tirer votre épingle du jeu. Pourtant, vous le voyez avec la carte de droite, on vous dit que le passage il est là et le droit de passage est là. Donc le passage, bah, c'est votre capacité d'envie, de besoin de bouger, d'aller vers l'avant, hein, d'aller de l'avant. Mais le droit de passage, c'est qu'on vous y autorise, même vous y autorisez vous-même, vous voyez. Et ça, c'est important. Et vous ne pouvez vous y autoriser que si vous respectez le monde invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette mémoire, il y a des outils qui sont en relation avec votre force spirituelle, qui sont en relation avec votre force mentale, avec votre force en relation avec votre psychologie aussi, votre caractère quelque part. Donc si vous allez toujours vers la connaissance de vous-même, vous aurez des clés pour sortir de cette roue incessante et justement vous réconcilier. Alors vous réconcilier avec qui, avec quoi, ça on ne sait pas trop encore, mais on va le voir hein, dans le tirage des 12 maisons bien sûr. Et on finira donc par la carte de droite qu'on va appeler la 7e de coupe, qui nous emmène vers une réalisation de la force en vous. Alors j'ai envie de dire mes amis, force à vous. Hein. La force est en nous, mais on nous dit tout de même que, comme on est lion, c'est vrai qu'on a cette puissance quand on est lion de briller, d'imposer, d'en imposer aux autres parfois aussi, mais on vous dit de faire attention à l'ego en fait, à votre nature à se mettre en avant. Pourquoi? Parce que cette force-là, c'est pas la force du tarot de Marseille, hein. C'est un oracle et elle ne vous dit pas tout à fait la même chose. On vous parle d'un dragon un peu agité. Il n'a pas commencé à cracher son feu, mais il ne faut pas qu'on l'embête trop parce qu'il pourrait cracher son feu. Vous voyez? Il se prépare du moins. Et là, on vous dit que on peut se consumer dans son propre feu. Attention, d'accord? Donc, utiliser la force, oui, mais contre les autres, non. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc de ne pas être dans l'ego, mais être dans la quête de peut-être plus de justice envers soi avec les autres, peut-être. On va bien sûr regarder comment on peut creuser ça. Mes amis Lion ou ascendant Lion, je vous remercie beaucoup de partager cette chaîne. Merci aux personnes qui m'ont fait l'amitié de me faire découvrir d'autres tarologues sur les chaînes YouTube, entre autres, qui font comme moi le tirage des 12 maisons, puisque ce n'est pas si courant. Quant au tirage de l'âme, les saisons de l'âme, j'en ai pas encore vu du tout, donc je ne crois pas que ça existe ailleurs. Allez voir s'il vous plaît cette playlist, parce qu'elle va vous aider à prendre justement cette hauteur qui sort de l'ego, qui sort de cet emprisonnement ou de ces conditionnements où l'ego parfois nous met. Non pas que ce soit mal, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal dans cette histoire-là, vous le comprenez, hein, bien sûr. C'est uniquement que nous sommes composés de ces deux composants, on pourrait dire, qui sont cette force, cette puissance divine en nous, mais aussi parfois notre petitesse. Et là, on ne parle pas de grandeur, bien au contraire, il n'y a pas de grandeur d'âme, c'est tout le contraire. On est aussi conditionné par ce petit moi, et il faut
en tout cas, en prendre conscience, en avoir connaissance. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, être à l'épreuve de la connaissance aussi, hein. Parce que ce passage vous invite à un changement. Alors, comment allez-vous le négocier, ce changement? Non, ça, on ne sait pas. Alors, voyons. voyons. Votre point fort, d'abord, mes amis, Lion. Eh bien, ça va être votre esprit de synthèse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'amoureux, le 6, c'est quelqu'un qui tergiverse régulièrement, un peu trop même. Entre eux, j'y vais pas. Vous voyez ce passage, on l'a vu tout à l'heure. J'y vais pas, j'y vais. Qu'est-ce que je fais? Je reste là ou j'y vais? Vous voyez? C'est toujours ce choix. Vers quoi je suis attirée? Vers ce qui me paraît le plus logique, le meilleur pour moi en fait, hein. Toujours. Donc on vous dit clairement, avec l'amoureux, vous devez vous faire confiance déjà. Ne soyez pas dans un esprit de synthèse, enfin un esprit de trop de réflexion poussée. Au contraire, soyez dans l'esprit de synthèse, c'est-à-dire prenez le meilleur des deux côtés pour faire votre choix. Parce que ça peut un peu agiter l'esprit, cette carte-là, hein. Maintenant, comme il s'agit de l'amoureux, pourquoi pas imaginer, pour ce mois d'octobre, que pour les personnes seules, en tout cas, ou qui attendent l'âme sœur, il pourrait se présenter quelqu'un. Alors, je dirais que vous auriez peut-être même un choix entre deux personnes pour certains autres, hein. Ça va pas concerner tout le monde, mais pourquoi pas. La maison 10, c'est elle que vous vous montrez aux autres dans votre aura sociale, médiatique, on va dire, bon, comment vous vous représentez, comment vous vous trouvez en face des autres. Eh bien, l'impératrice va vous donner cette espèce de pouvoir sur vous-même, et puis des certitudes, vous voyez, avancer avec des certitudes. Donc c'est un mois d'octobre plutôt rassurant là-dessus, où vous allez certainement avoir l'impression que, au fond, vous serez plutôt aidé par le destin et que les choses vont vous pousser de l'avant. Ça, c'est une très très belle chose parce que on sent pas de frein pour l'instant, si ce n'est votre propre esprit, et encore on n'est pas sûr avec ça, mais il y a chez vous cet esprit de se poser beaucoup de questions, hein, quand même, mais bon, ce sera à vous de faire le tri, hein. Après tout, le 3, c'est la moitié du 6, donc peut-être qu'il y a une espèce de tranchage à faire, si je puis dire, trancher pour pouvoir choisir le bon camp. Quel est votre point faible? Alors le monde, c'est un peu le batifolage, hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. On aime se noyer dans la nature des autres. On oublie qui on est parce qu'on aime les autres, peut-être excessivement, comme, vous savez, on appelle ça prendre des bains de foule. Vous savez, je sais pas, je vois l'image d'un concert de rock où on voit la personne se faire prendre par tout le monde, se faire, vous savez, envoyer tout doucement comme ça sur plusieurs mains, le corps qui se promène sur plusieurs mains. Et vous pouvez imaginer ce bain de foule, ce que ça peut donner évidemment sur le plan intérieur pour la personne qui vit ça. C'est quelque chose qui peut être super intéressant à vivre, pourquoi pas, parce qu'après tout, être dorloté, bichonné, faut voir comment ça se passe. Mais vous voyez, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, de se confondre avec les autres, presque de se confondre. Et comme c'est un point faible, je préférerais vous mettre quand même devant non pas un danger quand même, mais en tout cas une faiblesse de votre part, c'est peut-être de vous oublier vous-même au profit de prendre l'opinion de l'autre comme monnaie courante, quoi, comme si l'autre avait plus raison que vous. Alors évidemment, c'est pas votre genre, hein, quand on sait que le lion il est plutôt du genre à se faire à faire donner de la voix, on va dire. Mais là, c'est une faiblesse parce que c'est dans un point faible. Ce monde, les autres, l'influence des autres peut être un petit peu toxique pour ce qui vous concerne. Donc attention à vous. C'est peut-être pour ça, hein, que vous avez cette espèce de recul et de prudence, j'y vais pas, je sais pas quoi faire. Enfin, vous voyez, bon, ça peut être des influences un petit peu négatives. Alors là où c'est plutôt positif, dans votre maison 6, la maison du quotidien, c'est que l'empereur va vous donner une carrure,
une envergure, un poids. L'empereur, c'est toujours le patriarche, c'est toujours celui qui, c'est pas qui sait mieux que personne, mais enfin voilà, il en est revenu, il a beaucoup construit dans sa vie, il sait quelle forme doivent prendre les choses. Vous voyez, il n'a pas envie de se planter, quoi. C'est la carte sécuritaire du jeu, le 4. Hein. Et là, vous l'avez dans la maison 6, la maison du quotidien. Donc, ça va vous aider quand même à finalement œuvrer tout au long de votre mois d'octobre de manière bien carrée, bien précise, avec simplement peut-être aussi le besoin de dire aux gens, bon, je sais ce que je fais, t'inquiète pas pour moi, t'inquiète, je sais où je vais. Hein. Bon, c'est quelque chose qui va vous plomber dans le bon sens du mot. Maintenant, est-ce que ça va pas, au contraire, vous, encore une fois, vous empêcher d'y aller dans ce passage? Parce que vous voyez, quand on est très planté, très implanté, très ancré, très enraciné, ben on bouge pas, quoi, du coup. Hein. Donc c'est vraiment à vous de faire attention. D'ailleurs, c'est amusant, je vois l'ange de la réconciliation ici avec le monde comme un appel et une relation très étroite entre les deux. Je ne sais pas pourquoi tout de suite, mais ça me parle dans ce sens. Donc peut-être que vous aurez besoin qu'on vienne vous titiller un peu pour vous faire bouger et sortir de votre coquille quand même. Alors, bon, mauvaise influence il peut y avoir, hein, ça je ne vous dis pas le contraire, mais peut-être aussi que c'était nécessaire et que ce sera nécessaire d'avoir à vous prendre la tête sur quelque chose avec quelqu'un parce que ça vous aura au moins, ça aura eu au moins le mérite de vous faire bouger, de vous faire réfléchir, mais réfléchir positivement. Hein. Peut-être remettre en question aussi les choses. La carte de l'amour, mes amis, on parle d'une passion. Donc il peut y avoir un amour naissant pour certains, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, on pourrait dire ça comme ça, hein, pour ceux qui sont seuls, voire bien sûr, même si vous êtes en couple, ça je ne sais pas. Ça peut être avec la personne aimée du moment, hein, votre chéri actuel. Il y a comme un accord physique, sensuel. Il y a comme un regain aussi pour certains. Hein, ça peut être un regain de chaleur physique, de passion charnelle aussi. Et pour certains autres, comme je le voyais déjà ici, il pourrait y avoir une triangulaire, donc une difficulté de choisir entre deux personnes. Pour certains, hein, pour ceux et celles qui ont un cœur d'artichaut, par exemple. Pour les personnes qui sont déjà en couple, encore une fois, ça peut nous parler d'un regain, tout simplement, d'un regain d'énergie reliée au sensuel et reliée à l'amour aussi, de toute façon. Hein. On a dans les projets la carte du mat qui nous parle d'un voyage, un projet de voyage, un projet peut-être de randonnée, un projet de nouveaux horizons. Voilà, peut-être quelque chose qui va qui va vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être avant la fin de avril, on va dire, je sais pas. Hein. Mais je vois quelque chose dans ce genre-là, peut-être quelque chose qui va se mettre en place pour le mois d'avril autour de ça pour un voyage, une randonnée, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce que peut-être c'est dû à cette rencontre, hein. Peut-être que non, peut-être que oui, hein. Vraiment je ne peux pas être certaine, hein. C'est un tirage général, je vous rappelle que pour me consulter vous avez mon email sous la vidéo, mais là je ne peux pas aller plus loin, c'est vraiment peut-être ou pas relié à cela, je ne sais pas. En fait dans vos projets, c'est comme si vous mettiez un paramètre de côté en vous disant bon, ça me travaille, ça me turlupine, mais je m'en fiche, je vais le faire quand même. Donc tant mieux puisqu'on avait vu au début du tirage avec l'oracle de François Joly qu'on avait ce problème de j'y vais pas, j'y vais. Ben là vous allez y aller. Hein. Vous allez y aller mais ça se prépare. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se préparer. Vous allez faire des pas vers ce projet-là. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une attitude, une posture que vous allez avoir en face de certaines personnes qui vous insupportent quelque part aussi peut-être. Ça devient difficile avec eux, donc vous voulez bouger, vous voulez changer d'air, on va dire. Hein. On a, avec le pape, dans la maison 4, un foyer où on va avoir de l'enseignement. Alors, peut-être qu'il y aura, pour certains, des personnes qui seront en formation à la maison.
Vous voyez, des formations au sein même du foyer. Ça peut être aussi des retours de travail à la maison. Ça peut être aussi des enfants qui prennent leurs cours à la maison, puisque ça s'est fait il n'y a pas très longtemps, tout ça, c'était encore assez d'actualité. Peut-être qu'il y a des enfants qui ne sont pas à même de fréquenter l'école et que du coup, on va les laisser à la maison, on va l'enseigner à la maison. Vous voyez aussi? On me parle aussi ici de sagesse par rapport à certaines personnes de votre famille, de tirer, comment dire, ne pas tirer de conclusions hâtives justement, et de se mettre un peu en hauteur, de ne pas trop juger, vous voyez, par rapport à des personnes qui vous semblent pas toujours très justes avec vous. Parce que vous savez très bien où vous allez et quelque part, c'est de la perte de temps que de vous perdre dans ce que les autres auraient à vous dire, sauf évidemment s'il y a matière et qu'il faut creuser. Mais je crois que là-dessus, vous avez vous-même suffisamment déjà le mental un peu agité pour en plus vous en rajouter par-dessus avec l'esprit des autres. Bon, ça c'est votre maison 3. Justement, c'est l'aspect intellectuel, l'aspect psychologique aussi si on veut. Vous avez la papesse là-dedans, la papesse qui nous parle d'une période mentale plutôt concentrée, on va dire. C'est comme si vous faisiez votre petit trou, vous avez envie de faire avancer vos projets et vous n'avez pas envie de recevoir justement des influences trop nombreuses. Donc c'est pour ça que ces bains de foule, je vous ai dit au début, méfiez-vous-en, ce ne serait pas étonnant. Oui, parce que ça va vous aider à renaître. Si vous savez en fait rester concentré, ça va vous aider à vous proposer votre renaissance à un certain moment. Vous avez besoin de prendre un second souffle. C'est un petit peu comme si vous aviez été depuis plusieurs mois, plusieurs années là, un peu dans un moment où vous tourniez en rond et ça vous a un peu agacé. Donc là, on vous parle de renaissance comme pour dire justement, quand on fera ce passage, là, on pourra amorcer une renaissance. Pour l'instant, on est encore là et on est encore en stagnation. Mais c'est en train de se faire. Ce sont des choses qui doivent se faire avec du temps, si vous voulez. D'ailleurs, vous le voyez ici, l'ermite nous parle toujours de temps, lui aussi. Il nous parle de patience, il nous parle de compréhension vis-à-vis des autres. Oui, de compréhension, de sagesse aussi vis-à-vis des autres. Et c'est la carte de la relation ici dans la maison 7. Donc certainement que l'ermite vous invite, oui, à continuer peut-être de faire ce que vous faites avec les autres, de les éclairer quelque part, parce que vous avez votre petite lanterne ici, qui peut être aussi source de vouloir donner un peu de lumière aux personnes qui sont un peu dans l'obscurité. Mais on vous demande d'être patient. On vous dit de pas mettre. Vous voyez, on a parlé de la force. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit cette force qui vous consume, qui pourrait vous consumer. Voilà, ne devenez pas ce petit dragon insupportable. Restez à votre place. Et si vous voulez aider les gens, eh ben sachez que c'est pas en faisant des grands tralala que vous allez, et c'est pas en tapant avec un maillet dans la tête de quelqu'un que vous allez arriver à lui faire entrer quelque chose dans la tête, voyez, certainement pas. Donc si vous voulez aider, accueillez plutôt ce qu'il a à vous dire. On a vu tout à l'heure, rappelez-vous, la réconciliation, ce sont des valeurs très douces, mais ça ne peut se faire que si vous avez pardonné à la personne, si tant est que vous avez besoin de lui pardonner quelque chose, Et puis pardonnez-vous aussi à vous si vous vous en voulez. Ici, on parle de c'est quand même, heureusement, vous avez le soleil. J'allais vous dire qu'il y avait une forme de difficulté passagère financière. Elle ne sera que passagère, en effet, puisque dès le 15 ou le 20 octobre, vous retrouverez une petite jouvence financière. Mais avant ça, on le voit ici, il peut y avoir des complications, des retards de rentrée d'argent, des pertes aussi, Je pense à une petite bêtise du genre, vous oubliez votre porte-monnaie sur le banc, sur le siège dans le métro, il y a des choses comme ça qui sont bêtes. Donc, soyez attentifs du moins, parce que voilà, moi je préfère vous le dire pour rien,
Et puis qu'à partir d'aujourd'hui, tout le mois d'octobre, fassiez attention à ça, quoi, c'est important. Mais vous voyez, quelqu'un vous retrouve votre portefeuille. Heureusement, c'est pas quelque chose qui durera longtemps, c'est un état un peu compliqué, matériel, qui peut être relié aussi à ce qu'on pensait avoir et qu'on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait. Par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, vous comptiez sur 200 euros pour la fin du mois parce que vous aviez un achat à faire avec 200 euros et malheureusement, vous avez été vendre ce que vous aviez à vendre, mais vous n'allez pas obtenir vos 200 euros. Voilà, il y aura un peu moins et ça vous ennuie. Voilà. Mais heureusement, ça s'arrange. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, regardons quelle est la planète qui va vous aider à tenir pendant ce mois, quel est votre support, votre aide spirituelle, on peut dire. Eh bien, c'est le soleil. Merveilleux. Alors, comme vous le savez, le soleil ici, il est relié pour deux raisons à votre renaissance. D'abord, parce qu'on a parlé de renaissance ici, avec un début de renaissance possible dans la mesure où on pardonne, et ça, pour pardonner, il faut avec le soleil, parce que le soleil, il ne fait pas de distinction entre celui-là ou celui-là. Non, il brille pour tout le monde. On le dit souvent, il donne la même chose à tout le monde. Hein, comme dans la chanson, vous savez, le soleil donne, il donne la même couleur aux gens gentiment, voilà, il donne les mêmes choses, le même or, la même efficacité pour la santé, vitamine D, et j'en passe. Il n'est pas regardant, voilà. Il ne fait pas de racisme, le soleil, il donne à tout le monde pareil, vous voyez ce que je veux dire, il n'a pas de caste. Voilà, donc le pardon, ça vous permet justement de ne pas être dans ce tri-là, parce qu'il y a une question ici de trier les choses. Hein. Donc ne soyez pas trieur, mais soyez brillant, soyez dynamisant, soyez solaire, vous êtes lion déjà. N'oubliez pas que le soleil, ici dans la maison 8, ça vous donne aussi une dynamique de restructuration et de renaissance, mais chaleureuse de vous-même. Donc c'est très important d'en tenir compte. Et puis ça protège un peu la santé quand même, le soleil. Hein. Donc ça devrait être plutôt de bon augure pour ces choses-là. Les choses du corps, d'accord? Alors on regarde pour le Gold Foil Tarot, maintenant, majeur et mineur confondus, quel est l'aboutissement en fait, hein, sur quoi ça va aboutir. Ce sera le 4, excusez-moi, je lis mal, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on a retrouvé ici tout à l'heure l'empereur. Vous avez une personne ici qui est attentive et qui attend que les choses lèvent en fait. Hein. Donc c'est encore ce petit bonhomme qui est assis sur son train arrière et qui attend gentiment que le moment soit venu pour y aller. Hein. On peut aussi le lire de cette façon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de coupe? Sur ce 4 de coupe, voilà ce qu'on nous dit. Il y a des opportunités. Et est-ce que vous allez les laisser passer ou pas? Ça va être ça le problème. Hein. On a besoin de sécurité et je le comprends avec ce 4-là, évidemment, ça va complètement dans ce sens-là. Mais attention, vous ne devez pas être trop rancunier. Vous voyez, c'est pour ça que je payais du tri ici un peu. On vous a peut-être blessé au niveau affectif, hein, et ça vous a secoué un peu. Oui, bon, ben, c'est une blessure qui doit être réglée. Je vous le redis encore une fois. L'ange de la réconciliation est là pour vous faire comprendre pourquoi le pardon va vous aider à pardonner. Donner, ça veut dire donner, et on reprend pas, ok? C'est ça le pardon, par le mot donner. Et puis je vous rappelle que vous avez des projets et réalisations importantes. Donc ne perdez pas de temps avec ce qui vous alourdit, évidemment, hein, ça va dans ce sens. Regardons maintenant avec le petit oracle solaire, sur le plan intérieur, ce que vous avez à travailler, je veux dire comme une prise de conscience, d'accord? Prise de conscience, mes amis. Et l'extérieur, la relation, le matériel, les autres, ce qui n'est pas vous. Pour ce qui est de vous-même, vous avez à travailler ce 22, ce mat, l'invincible mat qui se fout royalement de son devenir. C'est pas son problème, le devenir, on s'en fout, c'est toujours le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors avancez, mettez un pas, et puis un autre pas,
et puis un autre pas. Et ne vous posez pas de questions parce que même si le 6 c'est votre point fort et que vous avez cet esprit de synthèse, j'espère que vous allez me trouver cette synthèse et non pas trier les choses, parce que si vous ne triez, il n'y a pas de synthèse si vous triez, ce sera un pôle ou un autre. Et là, ce sera à vous de faire attention. Mais avec ce 22, on vous donne une dimension. Je vous rappelle que 22, ça fait 2 et 2, 4, qu'on retrouve le 4 de coupe, le 4 de la sécurité. Et que ce 22, on vous dit de lâcher la sécurité. Donc, cette peur de l'insécurité, pour vous-même, n'est pas forcément obligatoire. Enfin, en tout cas, elle peut vous freiner. Hein. Ce 22, il a besoin de rien, il avance et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser des questions, même s'il y a des petits anicroches liées à des choses qui n'ont pas fonctionné matériellement, c'est pas si grave, hein, c'est pas si grave. Quelle est la prise de conscience au niveau extérieur, c'est-à-dire les autres, le matériel, etc. C'est la roue. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ça va un peu avec, hein, c'est la prise de conscience que les autres ne sont pas forcément vos ennemis, quand bien même il y en a un qui surgirait de la nuit, comme dirait l'autre, comme pour vous donner une impression difficile ou insupportable ou je ne sais quoi, ou intraitable, ça ne veut pas dire qu'il est votre ennemi. Ça veut dire que dans votre histoire, qu'il vienne vous titiller, ben, ça a peut-être du sens. Hein, la roue de la fortune, elle est là aussi pour nous montrer à quoi servent les épreuves. Je monte en haut, et puis je redescends, et puis je monte, et je redescends, et je remonte, et je redescends. C'est ça la roue de la fortune. Hein, c'est cette espèce de, j'ai envie de dire, fluidité du haut et du bas, sempiternellement. C'est pour ça que aller voir ces capsules sur les saisons de l'âme, ça pourrait vous aider pour voir aussi comment cet automne peut vous aider à porter tout ça. Au niveau de votre âme, au niveau de quelque chose un peu plus léger que votre personne, hein, si vous voulez bien. Voilà, on va demander à l'âme, pour l'instant, puisqu'on parlait de l'âme à l'instant, les saisons de l'âme, ici on va déjà regarder si votre âme a déjà un petit secret à nous dire, est-ce qu'elle a une petite chose à nous communiquer pour votre bien-être durant tout ce mois d'octobre, mes amis Lion ou ascendant Lion. Je ferme les yeux et avec la main du cœur, voilà, on a une petite jeune femme qui danse, qui a l'air complètement joyeuse, complètement, j'ai envie de dire insouciante, hein, c'est ce qu'on voit ici. Vraiment, elle est dans le mouvement de la vie. Et je vous ai montré tout à l'heure la roue, ce 10 relationnel, ce 10 qui vous dit, c'est pas grave. Moi, je vois aussi la roue ici, hein, si vous voyez un peu, il y a quand même un peu de ça. Hein. Ta présence, ta place, la vie en toi, l'ouverture, et on a vu que l'ouverture pouvait être, même des fois si elle est toxique par rapport aux autres, elle peut vous apporter une réflexion intelligente, une réflexion profonde. Mais on vous dit affirmation de soi. Ça, c'est votre côté solaire, c'est votre côté lion, et c'est important de le garder. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Vous êtes courageux, mes lions, vous comprenez? Ta présence sur Terre, c'est d'être cela. La présence du lion, on le sait, quand on est en présence d'un lion, vous savez ce que disent les gens, toujours, c'est incroyable, quel charisme, quelle présence. Donc travaillez là-dessus, mes amis, ce sera vraiment important. Voilà, on se quitte sur une très très jolie note, en tout cas, presque une majesté, j'ai envie de dire. Retrouvez votre place, mes amis lions, comme vous avez toujours su la vivre et la garder, continuez. Je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas d'aller voir cette playlist, parce que vraiment j'y tiens beaucoup. Elle vous donnera une dimension complètement haute de vous-même, vous verrez. Et ça dure le temps d'une saison, donc c'est vraiment quelque chose qui ne sera pas trop compliqué. Et vous aurez un tout petit calcul avec vos chiffres de naissance à faire en tout début de vidéo. Vous verrez, c'est passionnant. Très très court, hein, vous verrez. Et puis, bien sûr, merci encore 1000 fois pour vos commentaires, pour aider ma chaîne Audiolite Tarot Jolie. Merci pour vos partages sur le réseau. Merci pour tout ça. Et à très très vite. Portez-vous bien.